Coucou, bonjour. Alors aujourd'hui je vous fais un maquillage rapide, qui m'a pris au bout du compte énormément de temps, ce que j'ai voulu faire sur l'ordinateur, que j'ai pas réussi. J'ai voulu faire un autre appareil téléphonique. Et j'ai pas réussi non plus. Enfin bref, c'est la misère. Ça fait 1 heure et demie que je suis dessus, donc je vous garantis que ça va être du rapide. Donc aujourd'hui, cet après-midi, je fais une exposition des produits uniques chez une patronne de restaurant à Honfleur que j'ai rencontrée lors de l'afterwork chez Audrey, le salon de coiffure à Honfleur également. Et il y a une après-midi shopping là aujourd'hui et on m'a appelé pour y participer et du coup Hélène a fait en sorte que je puisse venir. Donc c'est gentil à elle. Donc du coup, il faut que je me prépare. Donc j'y vais. Donc ce matin, avant d'amener les enfants à l'école, j'ai pris ma douche normale, mais je me suis juste mis le lift instantané pour essayer de cacher la misère et ma crème hydratante, hein, donc spéciale peau grasse et mixte. Donc là, du coup, on va prendre, comme vous le savez, la Glorious, qui est donc une base de maquillage. Donc on n'en met vraiment pas. Alors attendez, hop, comme ça, voilà. Donc pas beaucoup. Donc elle est transparente, hein. Donc on en met vraiment une petite crotouille. Voilà. Donc on fait ça. Voilà. Donc j'en mets pas. On peut en mettre, hein, mais ouais, je vais en mettre. De toute façon, ça change rien. Parce qu'après, je vais mettre la base spéciale pour les yeux après. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est la base. Maintenant, j'ai pas forcément grand chose à cacher, on va dire. Donc, je vais juste mettre mon fond de teint liquide, donc en taffetas. Donc, comme vous le savez, il faut le secouer. C'est un biphasé. Et à chaque fois, on nous dit qu'il est très très liquide. Donc oui, il est très liquide, mais en fait, il faut déjà le secouer. Et quand on le secoue, c'est déjà un petit peu moins liquide. Alors, on se fait les muscles, moi. Voilà. Hop. Donc, le fameux pinceau. Donc, j'ai une information à vous passer que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, comme quoi on se forme tous les jours. Le petit trou. Alors, le petit trou, je disais que c'était pour le nez, les aspérités. Donc, c'est également vrai, mais en fait, il est très utile pour mettre le correcteur. Quand vous voulez mélanger le fond de teint liquide avec du correcteur pour cacher des imperfections de la peau, et bien du coup, vous mettez le correcteur dans le petit trou. Et ça permet, comme quoi, hein, c'est bien pensé. Donc vous savez, hein, ou vous ne savez pas d'ailleurs, celles qui me suivent le savent, 5 gouttes. Hop, c'est parti. Alors moi, j'en mets sur le front, ici, 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 ici et dans le cou. Voilà. Parce que le cou est toujours, malgré tout, plus blanc que le visage, surtout ici, puisqu'il voit très peu le soleil. Donc on y va. Donc la base de maquillage, il faut en fait attendre qu'elle sèche un petit peu. C'est pour ça que je papote entre temps. Hein, mais il faut attendre qu'elle sèche, parce qu'autrement, ça fait un corps gras et c'est tout. C'est pas terrible. Donc, hop. Donc la base, pour celles qui ne savent pas, pour celles qui savent, ça va être de la redite, mais c'est pas grave, c'est bien de réviser aussi. Donc la base sert également pour mieux maintenir le maquillage, mais aussi pour éviter que la peau boive le maquillage et ses composants. Donc même si nos produits sont à 87% à base de produits naturels, n'empêche que c'est quand même pas tout bon. Il faut quand même savoir que j'ai lu je me demande si c'est pas sur l'UFC Que Choisir. Je l'ai reçu à la maison et en moyenne, les femmes mettent jusqu'à 26 produits sur le visage. Et du coup, même si certains produits qui sont
à base de produits naturels ou autres, mais à un moment donné, c'était pas prévu pour qu'il y ait autant de maquillage. Donc ça, plus ça, plus ça, bah, du coup, la peau, elle fait une overdose. Donc voilà. Hop. Et ben voilà. Alors j'en ai pas mis là, parce que de toute façon, je vais mettre la base et après, je mets le correcteur. D'accord? Donc en parlant de correcteur, vous savez, eau de rose, Beauty Blender, pour humidifier. On n'utilise pas une éponge sans l'humidifier. Ça ne se fait pas. Donc moi, je prends la teinte velours, une teinte en dessous, pour illuminer le regard. Ça, c'est pareil. Donc on y va. Hop. Donc on remonte légèrement ici, mais il ne faut pas le remonter jusqu'à la tempe. Hein. Enfin, la tempe. Si, quasiment en fait. Mais pas jusqu'à la racine des cheveux. Hein. C'est pas joli. Donc, hop. On tapote. On tapote, on tapote. Ça évite de lisser. Voilà. Donc pareil, hein, en triangle, mais il ne faut pas descendre jusqu'ici. Hein, ça sert à rien. Je suis désolée, je me regarde en même temps. C'est vrai que je vous oublie du coup. Voilà. Bon, je suis contente de la luminosité, parce que dehors, par contre, au vu du temps, je vous garantis que bah, on sait bien qu'on est en Normandie. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Du coup, je vais mettre... forcément, j'ai zappé mon pinceau. Bon, bah tant pis. Donc là, je vais mettre la base pour les yeux. Donc pareil, ça c'est pour un meilleur maintien. Un meilleur maintien du maquillage. Et également pour intensifier la teinte des fards à paupières. Donc là, c'est pareil. Je la mets maintenant parce que je vais faire mon bronzer après. Et du coup, ça permet qu'elle sèche le temps que je fasse mon bronzer. Donc ça, c'est indispensable. Avant de se maquiller, hydratation de la peau, base de maquillage. Ça, c'est une condition sine qua non. Alors, mon bronzer. Là, en ce moment, je mets donc la Beachfront, mais je l'ai prise en teinte Malibu, là. Alors, je sais pas si ça fait trop foncé. J'ai pas l'impression. On m'a dit, mon ancienne directrice que j'ai vue en début de semaine, m'a dit « Oh là là, mais t'as bonne mine !» Bah oui, c'est le but recherché. Donc voilà. Là, on fait vraiment le travail de l'ovale du visage. Hein. Hop. Puis ça permet aussi d'affiner. Moi, j'ai de bonnes joues. Voilà, ça fait un petit peu d'ombre. Donc ça affine. Vous voyez, j'ai perdu au moins 10 cm de tour de visage. Hop. Donc là, tout droit. Pour les plus jeunes, vous pouvez effectivement faire en biais. Mais pour moi, qui suis un peu plus mature ou un petit peu moins jeune. Ah, voilà. Voilà. Ok. Également, alors, je prends le blush. Celui-ci. Hop, le Supported. Donc il est un petit peu, vous voyez, ça fait avec des sortes de petites paillettes dorées. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai un visage plutôt carré. Enfin, plutôt rectangulaire, pardon. Donc moi, je fais des... comme ça. Et voilà. Alors, j'étire légèrement. Parce qu'on n'est pas Blanche-Neige avec deux petits points rouges. Mais voilà. Ça rajoute à l'effet bonne mine. Moi, je ne mets pas d'illuminateur, surtout pour la journée, comme ça. Mais ça, c'est impeccable. Ça marche très très bien. Donc ça, ok. Ça, ok. Du coup, ça doit être sec. Donc aujourd'hui, je vais utiliser des splurges. Donc je vais utiliser 3 splurges.
Donc les splurges, c'est ceci. Ce sont des fards à paupières crème, d'accord? Donc quand vous les avez, il faut les entreposer à l'envers pour éviter qu'ils ne sèchent. Il ne faut pas les laisser trop longtemps ouverts non plus. Moi, je sais que j'avais tendance lors des expositions de les ouvrir. Et en fait, je me suis rendu compte que ça les séchait très très vite. Donc là, je ne le fais plus. Donc pour les couleurs, en fait, je fais ça. S'il y a quelqu'un qui veut voir la couleur, elle ouvre et referme, terminé. Donc moi, je vais prendre la Hopeful. Vous voyez? Non, comme ça, je vais jamais y arriver, je crois. Donc rose. La Denti, vous voyez, celle-ci, je l'utilise énormément. Il me reste la moitié. Mais bon, en même temps, ça fait très longtemps que je l'ai également. Et alors celle-ci, je la connais moins. C'est la Majestic. Une petite, là, la Majestic, ça va être une petite pointe. Hein. C'est vraiment pour redonner du peps au maquillage. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc justement, j'ai ma petite rose là qui a tendance à sécher. Donc si elle sèche un petit peu, vous pouvez mettre, si vous voulez, de l'eau de rose. Parce que ouais, elle a tendance, alors il va falloir que je... Ouais, vous voyez, elle... Bon, en même temps, j'ai utilisé en fait tout à l'heure le pinceau pour retravailler avec de l'eau de rose et puis j'ai laissé sécher le temps que j'arrive à me débrouiller avec l'ordinateur, les téléphones. Et comme j'y suis restée pendant 1 h30, bah vous voyez bien que ça a séché. Donc, je suis embêtée. Voilà. Donc là, j'en mets sur toute la paupière mobile. Je dépasse un petit peu. Hein, je vais vraiment jusque dans le creux. Voilà, ça tombe, ça tombe. J'aurais dû enlever ce que j'avais fait tout à l'heure. Et puis, voilà. Vous voyez ? Hop, voilà, ça fera un petit peu moins là. Donc là, c'est pareil. Hein, on tapote. On n'étire pas la matière. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Voilà, c'est ça. Elle avait séché sur le pinceau parce que là, ça me fait pas du tout pareil. Merci l'eau de rose. Puis l'eau de rose, elle est naturelle, elle, par contre. Voilà. Vous voyez? J'ai des petites miettes là encore. Fallait bien que je fasse une gaffe, de toute façon. Ok. Et puis ça sera pas coupé parce que moi je fais pas de coupe dans mes vidéos à part les premières secondes, le temps d'installer mon téléphone et les dernières secondes, le temps d'arrêter la vidéo. Voilà, ça c'est bon, vous voyez, c'est sympa. Car avec les yeux bleus. Il va falloir que je retravaille, ouais, ma petite Hopeful là. Après, je prends la Denti. Donc ça va être la couleur intermédiaire. Donc voilà. Hop. Donc la couleur intermédiaire. Hop. Je la mets sur l'extérieur et dans le creux. Donc je retravaillerai après avec le pinceau magique. L'estompeur, le pinceau estompeur, il est top. Même avec les splurges. Parce qu'on a tendance à se dire qu'on l'utilise juste avec les fards à paupières en poudre, compressés ou des palettes addiction. Mais non, non, ça s'utilise bien aussi avec les splurges. Voilà. On essaye de faire identique, hein, vous voyez. Donc là, c'est juste, voilà, pour faire la couleur intermédiaire avec la dernière, qui est la Majestic. Donc là, du coup, j'utilise de l'autre côté. Les deux couleurs qui sont plutôt claires, je les utilise là. Et la couleur foncée, du coup, je l'utilise avec le côté que je n'avais pas utilisé tout à l'heure. Donc là, c'est juste une petite touche. Voilà, pour la profondeur. Et voilà.
Alors moi, je déborde pas trop pour ne pas me faire des yeux de chat. Parce que malgré tout, même si j'ai récupéré un peu de hauteur de paupière avec le lift instantané, le sérum lift instantané, n'empêche que j'ai plus les paupières aussi jeunes. Donc voilà. Bon, ben voilà, ça c'est bon. Pour récupérer, vous vous rappelez, pour récupérer les petites erreurs sur la Beauty Blender, il reste de la matière, il reste du correcteur, donc après, on répare. Ça, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà le fameux pinceau estompeur. Donc, moi je vais estomper vers le haut. Donc, on tient le pinceau avec le bout vers le haut, tout le temps. Donc là, c'est vraiment pour fondre les couleurs les unes avec les autres. Et non pas avec les œufs, avec les autres. Voyez la différence? Là, c'est fondu. Et là, vous voyez pas encore. Il y a encore, vous voyez, des traces. Et là, donc c'est très discret. Pour les personnes qui aiment bien le maquillage discret, et ben là, on est en plein dedans. Voilà. Vous voyez? On voit la différence. Donc moi, maintenant, je vais me faire mes petites... Hop. Mes petits rattrapages. Voilà. Alors, je vais voir. C'est vrai que j'ai pas mis... Qu'est-ce que je pourrais mettre pour... c'est quoi ça? Elegant. Ah, je pourrais mettre un petit coup d'Elegant sur le haut, ici. Voilà. Alors le Elegant, c'est couleur chair un peu. Voilà. Vous voyez, ça se voit un petit peu là. Voilà. Voilà. Hop. Donc l'Elegant, c'est comme ça. Je vous l'ai même pas montré. Vous voyez, couleur chair. C'est un brillant. Ce que j'ai utilisé aujourd'hui, ce ne sont que des brillants. J'ai rien utilisé d'autre. Hop. Je les range tout de suite. Donc je les range tête en bas, comme je vous l'ai dit. Voilà, il existe des mats aussi, les splurges, hein, c'est super à utiliser. Pour les jeunes filles, c'est top aussi. Donc, comme maintenant je me la pète avec le eyeliner, là j'ai le eyeliner violet qui était en vente lors des Black Friday du mois de novembre et début décembre. Celui-ci, alors je l'ai pas encore essayé le violet, hein, qui je pense est légèrement pailleté. Donc je vous l'ai montré, hein, ces eyeliner Dip and Draw, il faut les secouer. Hein. Vous entendez? Il y a une petite bille. Voilà. Alors je vous dis que je me la pète en y arrivant maintenant. Je vais peut-être me craquer aussi. Ce serait dommage parce que j'ai pas trop le temps de me craquer. Allez, c'est parti. Alors je vais vous faire comme ça ce sera plus facile. Donc voilà. Voyez. Ah, il est top parce qu'il a une pointe fine, mais en forme de cône. Donc c'est pas mal si vous voulez faire plus épais. Donc le violet, c'est top. Vous voyez? Les yeux de biche. Ça finit quand même. Il n'y a pas photo. Bon, moi le matin, j'ai pas le temps. Par contre, quand je vais à l'école... Voilà. Bon, vous connaissez le challenge maintenant. C'est de réussir à l'identique de l'autre côté. Vous voyez? Donc là, je ressecoue. Voilà. Zou.
Allez, c'est parti. Là, on rigole plus, là. Parce que généralement, c'est quand même pas tout à fait à l'identique. Même si j'essaie... Oh, j'ai récupéré un tige blurp. Je vous ai parlé de mes 40 ans aussi. Avec... Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Bon, on va récupérer ça après. Alors, on met bien à la racine des cils aussi. Hein, n'hésitez pas pour épaissir. Alors, celui-ci est comme ça et celui-ci, pas tout mal quand même. Peut-être que vous entendez ma chienne ronfler là, non? Ouais, je vais... Voilà. Hop. On va dire que c'est presque à l'identique. Ah, vous voyez? Je suis pas mécontente de cela parce que c'est avec cela j'y arrive au top. Franchement. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque... Ah si, il faut que je mette le Oti tout de suite. Donc le Oti, c'est le repulpeur qui est en vente aussi cet été, qui pique au début. Mais moi j'ai, ça y est, moi ça, j'ai le petit côté mentholé, frais, etc. Hein, comme le masque hydratant en fait. C'est vraiment, je pense, à base de menthe poivrée et d'ailleurs j'ai fait un direct si vous voulez aller le voir sur ma page Facebook Unique by Delphine 27. Je vais mettre le lien à la fin de la vidéo ou en commentaire ou en description. Voilà. Et du coup, c'est un peu ce côté-là, c'est un peu rafraîchissant. Donc les premières utilisations, effectivement, ça picotait, voire un peu fortement. Mais du coup, là maintenant, c'est plutôt pas mal. Je suis contente. Ça me pique à moitié. Donc là, je mets pour hydrater les lèvres avant de mettre mes splashs. Donc là, je vais être plutôt assez raccord. Parce que je vais prendre dans les tons... Bon, vous verrez. Un ton un peu à orchidée. Mon épique, mon fameux épique. Voilà, attendez, hop. Le tout nouveau mascara, enfin tout nouveau, il a maintenant 6 mois, de chez Unique, que j'adore. Donc là, j'ai remis un petit peu de sérum Uplift, parce que j'arrive vraiment à la fin et je voudrais le terminer. Et c'est pour un peu le ravigoter. Donc c'est parti. Alors je suis désolée, la vidéo s'est arrêtée, donc il a fallu que je vois où est-ce que j'en étais rendue. Donc j'étais en rendu au niveau de l'épique que j'étais en train de me mettre. Et je vous ai expliqué que j'avais mis du sérum Uplift. Donc voilà. Donc forcément j'ai le soleil qui arrive. Alors c'est formidable, hein, mais pour vous montrer, voilà, avec le soleil, attention, voilà. Ça change, hein. Je vais baisser les yeux par rapport à l'autre œil. Où il n'y a rien, mais c'est normal. Faire ça. Et là maintenant, voyez, moi je sais que c'est mon chouchou. Je suis une maman de 3 enfants qu'il faut que j'amène à l'école le matin. J'ai pas le temps de mettre le 3D. Le 3D, je le garde pour les grandes occasions. Que je ravigote également avec du sérum. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, mais que ça n'a pas pris sur la vidéo parce qu'elle s'est arrêtée brusquement. C'est assez pénible d'ailleurs. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mettre bien à la racine des cils pour avoir le côté courbe. Vous savez, comme le recourbe-cils. Moi, le recourbe-cils, je l'utilise pas parce que du coup, cette méthode-là me va très bien. Et puis, comme je disais, pas le temps. Voilà.
On fait un peu du Z hein, dans les cils pour si moi j'ai un œil qui a tendance j'ai un petit cil qui est là, il faut que je l'enlève. Voilà. J'ai un œil qui a tendance à ce que les cils se mettent les uns avec les autres et c'est assez pénible. Donc cet œil là, il est pénible en fait. Parce que puis du coup et le cil il m'a j'en remets un petit coup là. Le cil il m'a taché la paupière. En fait, je crois que je suis maudite au niveau des... Je vais me tourner comme ça, parce que le soleil, c'est pénible. Voilà. Je crois que je suis maudite au niveau des vidéos. Voilà, je vais atténuer comme ça. En reprenant, j'ai repris mon pinceau spécial Splurge. Voilà. Ok, autrement, ce qu'on peut prendre et que je n'ai pas sorti, bien sûr. Voilà. Et comme j'ai ma mallette juste à côté de moi, parce qu'il va falloir que je la mette dans la voiture pour aller à ma petite expo, je vais mettre du crayon pour les yeux blanc pristine, qui est là pour agrandir le regard. Voilà. Donc je vais mettre un petit coup. Alors pour celles qui ont du temps ou pour les sorties ou autres, il y a moyen de mettre un petit peu de fard à paupières, d'ombre à paupières, ici. D'accord? Hop, voilà. Donc là, le blanc, vraiment pour agrandir le regard. Et puis, le noir, marron, enfin toutes les couleurs un peu foncées, c'est vraiment pour rapetisser. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis en tout cas. Pour rapetisser. Donc ça, il me faudrait le blanc. Je vais vous prendre l'illuminateur blanc pour m'en mettre. Forcément, j'ai pas... Bon, on va tester comme ça. Hein. C'est pas terrible, j'ai oublié de prendre mon autre pinceau. Bon, je vais le mettre juste dans le coin de l'œil, là, ici. Alors du coup, avec mon gros pinceau, c'est pas terrible. Voilà. Ouais, c'est pénible à la lumière. J'ai mon côté sombre. Donc ça c'est bon, c'est fait, ça. Le rouge à lèvres maintenant. Je vais utiliser, si je sais ce que je vais utiliser. Je reviens tout de suite, je vais prendre un mouchoir. Voilà. Donc, je vais tapoter le surplus. Voilà. Ok. Et là, on va mettre les splashes. Donc voilà les splashes. Donc les splashes, ce sont des rouges à lèvres crème également, qu'on ne met pas forcément beaucoup. Moi, je mets avec un pinceau à lèvres. Autrement, si vous n'avez pas de pinceau à lèvres, vous raclez. Donc là, je prends celui-ci sur les extérieurs. Donc c'est le Spontaneous. Et je prends sur l'intérieur le fameux Sentimental que j'adore. Voilà. Vous voyez ? Donc ça, je vais travailler ça avec le pinceau à lèvres spécial de chez Younique qui se rétracte. Comme ça, les poils sont à l'abri de l'air et des poussières surtout. C'est parti. Alors, il existe les crayons à lèvres chez Younique et il y a quasiment toutes les teintes et qui correspondent aussi bien au rouge à lèvres qu'au splash, il y a aussi les encres et les glosses. Hein. On a à peu près toutes les couleurs et ça correspond pas mal. Moi, j'en mets pas. Là, je vais pas avoir le temps. J'en mets très peu. Ça permet quand même d'éviter de filer et un meilleur maintien. Pour les personnes qui ont peur que ça tienne pas assez, vous pouvez mettre également de la Glorious sur les lèvres, la base maquillage. Allez, c'est parti. Avec le soleil, ça me gêne, c'est une horreur. Même vous, ça peut être super pratique. C'est pénible.
Alors en priorité, on fait le tour de la lèvre hein, quand on parle. Quand on parle. Quand on se met du rouge à lèvres. Moi, le rouge à lèvres, c'est quelque chose que je mettais quasiment pas. Hop, j'en mets une petite couche. Donc le splash, c'est pareil, c'est un rouge à lèvres qui tient très très bien. Hein. Une fois que les lèvres sont bien hydratées. Alors j'en ai mis sur le milieu parce que j'en avais beaucoup trop sur le pinceau. J'ai pas fait attention. Voilà. Vous voyez? Ah, ça donne du punch. Hein. Au reste du maquillage, c'est pas mal. Hein. Vous voyez? Alors, ça c'est bon. Du coup, je vais essuyer. Remarquez. Hop, ça. Voilà, comme ça, je vais retirer un maximum de... Je vais ranger mon Spontaneous. Et là, en fait, je vais vous faire un petit dégradé. C'est assez sympa, ça. Un petit dégradé. Avec le Sentimental. Le Sentimental, c'est celui que j'ai le plus vendu. Donc là, je vais faire un bisou à mon mouchoir parce que pour bien faire en sorte qu'il tienne bien à la bouche pour que je puisse mettre la deuxième teinte. Voyez, hein, quand vous voyez la couleur que j'ai, est-ce qu'il y a sur le... Ça va? Voilà. Hop, c'est parti. Je mets le Sentimental maintenant. Donc le Sentimental, je le mets vraiment au milieu. Alors, il faut après bien fondre. Hein. Alors, je sais pas, toujours avec le soleil. Je vais pas me plaindre. Hein. On voit pas trop. Je vais voir si je peux pas en prendre un plus clair. J'avais pas osé prendre le plus clair en me disant avec le Spontaneous, il faut peut-être y aller mollo. J'en mets un plus clair, celui-ci. C'est le Somptuous. Le Somptuous, vous voyez, là, il est vraiment beaucoup plus clair. Donc peut-être que ça se verra mieux. Oh oui, il y a des chances. Ouais. Je ferai une photo. Par contre, je crois qu'on peut pas sur Facebook. Donc il va falloir aller la voir sur ma page Facebook du coup. Sur YouTube, oh là là. Donc on ne peut pas mettre de commentaires avec une photo, me semble-t-il, sur YouTube. Donc je vais la mettre. Quand je vais mettre le lien de ma vidéo, je vais la mettre. Voilà. Donc c'est mieux avec le Spontaneous. C'est un peu plus clair. Donc pareil.
Si il me reste un emplacement pour faire le petit bisou. Oui, ici. Voilà. Alors, on va voir si... Attention. Voilà, parce que là, du coup, avec le soleil, ça fait tout jaune. Voyez? Donc là, vous voyez peut-être légèrement le dégradé et le travail des yeux. Alors, comment faire pour que vous voyez bien le travail des yeux? Non. Pas au... Voilà. Vous voyez? Voilà. Bon, j'enlève mes licornes. Hop. C'est mieux, hein, toujours quand on redétache les cheveux. Voilà. Vous voyez? J'ai une touffe en plus. Donc voilà. C'est pas mal, non? En tout cas, je vous dis merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Même si vous dites que je ne suis pas une pro, je ne suis pas une pro, je ne suis pas maquilleuse. Je suis maman de 3 enfants et qui, du coup, se prend au jeu. Qui adore se prendre au jeu. Je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions sur les produits, sur l'activité. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma page Facebook Unique by Delphine 27. Et puis, si vous êtes intéressé pour faire une réunion virtuelle en créant un événement Facebook où je peux intervenir en vidéo ou autre, pareil, je suis là. Je vous remercie bien, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut!